Bonjour et bienvenue, c'est Philippe Mariot, artiste-auteur et chercheur en géométrie sacrée. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous une de mes découvertes sur la géométrie sacrée des crop circles qui vous permettra certainement de mieux comprendre leur message et surtout leur raison d'être. Alors, installez-vous confortablement avec un esprit ouvert et détendu parce qu'un voyage dans l'univers des formes sacrées vous attend. Vous êtes prêts? Ok, allons-y. Le moment est donc venu pour moi de partager avec vous cette découverte qui m'a permis de retrouver le tracé de plus de 350 crop circles avec une grande précision. Et devinez quoi? Qu'est-ce qui se passe lorsque vous savez comment les choses sont faites? Comment elles sont construites? Eh bien, tout simplement, vous les comprenez mieux. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé longuement de cette combinaison tout à fait unique et inédite entre le fruit de vie et cette triple quadrature qui est en relation avec les trois niveaux de la conscience humaine. Eh bien, ce que j'ai fait à partir de là, c'est tout simple. J'ai positionné le fruit de vie dans chacun des cercles et des carrés de cette triple quadrature. Suite à cela, j'ai pu identifier un certain nombre de cercles, comme vous pouvez le voir sur ces images. J'ai appelé ces cercles des cercles étalons. Tout simplement parce que c'est grâce à eux que j'ai pu retrouver le tracé d'un grand nombre de crop circles, comme vous allez le voir plus en détail maintenant. Je vais vous montrer 3 exemples de tracés de crop circles qui vous donneront un aperçu plus direct de ce que j'avance. Voici donc le premier crop circle que je vous propose. C'est un motif assez simple qui est élaboré sur la base du 12, avec un motif central étoilé qui imprime un mouvement giratoire dans le sens anti-horaire. Viennent ensuite 2 couronnes étoilées de taille croissante, dont la plus grande ne touche pas le cercle périphérique. Pour bien comprendre le lien étroit qui existe entre les crop circles et ces 3 niveaux de conscience, j'ai choisi de faire apparaître sur la droite de l'écran les cercles étalons qui seront en correspondance avec chacune des étapes de la construction géométrique du crop circle. Je commence donc par tracer le cercle périphérique de même diamètre que le cercle du 3e niveau. Puis, d'après les relevés de mesure que j'ai pu faire à partir de la photo, je trace un premier cercle central dont le diamètre correspond à l'un des cercles étalons du fruit de vie du 1er niveau. Je trace un second cercle de même diamètre que l'un des cercles étalons du fruit de vie du 2e niveau. J'en profite pour tracer le motif central entre ces 2 cercles. Viennent ensuite le 3e cercle central qui lui est en correspondance avec un autre des cercles étalons du fruit de vie du 1er niveau comme vous pouvez le voir. Le 4e cercle central lui est en correspondance avec l'un des cercles étalons du fruit de vie du 3e niveau. Je trace la première couronne étoilée à 12 branches. Le 5e cercle central est en correspondance avec l'un des cercles étalons du fruit de vie du 2e niveau. Et le 6e cercle central n'est pas un cercle étalon. Il s'obtient en positionnant des cercles étalons du fruit de vie du 1er niveau sur le cercle de base. Je trace alors la dernière couronne étoilée à 12 branches. J'arrive à la fin du tracé de ce motif. Voici le motif tel qu'il est apparu dans le champ de blé. Comme vous le voyez, chaque cercle qui compose ce crop circle est en correspondance directe ou indirecte avec un ou plusieurs cercles étalons de la grille aux 3 niveaux de conscience. Le second motif est élaboré sur la base du 4, avec 3 séries de formes ogivales de taille croissante, dont les 2 dernières sont et pointées à leur extrémité. Sont également présents quelques cercles dont certains apparaissent par endroits seulement. Donc, à droite, la triple quadrature, combinée au fruit de vie, et à gauche, le tracé chronologique du crop circle. Je commence par tracer le cercle périphérique de la même taille que celui du 3e niveau. Le premier cercle central correspond au fruit de vie du 1er niveau. Le deuxième à celui du fruit de vie du 3e niveau. Et avec le 3e, on revient au fruit de vie du 1er niveau, mais avec un autre cercle de taille différente. Le 4e cercle central correspond à l'un des cercles étalons du fruit de vie, centré dans le carré du 3e niveau. Grâce à ces 2 derniers cercles, je peux tracer ma première série de formes ogivales. Le cercle suivant est en correspondance avec l'un des cercles étalons du fruit de vie du 3e niveau. Grâce à ces 2 derniers cercles, je peux tracer la seconde série de formes ogivales.
Le cercle suivant est en correspondance avec l'un des cercles étalons du fruit de vie, centré dans le carré du troisième niveau. Celui d'après correspond avec l'un des cercles étalons du fruit de vie du troisième niveau. Grâce à ces deux derniers cercles, je peux tracer la dernière série de formes ogivales. À noter que ces formes ont pour rapport longueur par largeur un 618, c'est-à-dire le nombre d'or, π, ce qui est assez fréquent chez les crop circles. Le cercle suivant est en correspondance avec le cercle étalon du fruit de vie, centré dans le carré du troisième niveau. Celui d'après n'est pas en correspondance avec un cercle étalon. Il s'obtient en positionnant des cercles étalons du fruit de vie centrés dans le carré du premier niveau sur le premier cercle de base. Et voilà le résultat. Nous avons là un motif essentiellement composé de cercles étalons provenant directement de cette combinaison entre le fruit de vie, qui est la matrice des 5 éléments, et cette triple quadrature qui est en relation avec les 3 niveaux de conscience. Ce motif a en plus la particularité d'être constitué de 3 séries successives de formes ogivales, dont la dernière est alignée sur le nombre d'or, ce qui est absolument remarquable et riche d'enseignements. Pour ce dernier exemple, j'ai choisi un motif un peu différent des deux autres, puisqu'il est longiligne. Il ressemble à un grand S avec 4 petits points autour. Donc, pour ce qui est du tracé, nous avons la triple quadrature combinée au fruit de vie à droite, et à gauche, le tracé chronologique du crop circle. Je trace donc mon premier cercle de la même taille que celui du troisième niveau, puis le carré également avec lequel il est en quadrature. Le second cercle central est en correspondance avec le cercle central du fruit de vie du deuxième niveau. Je le reporte 2 fois sur le carré du troisième niveau. Je double chacun de ces 3 derniers cercles par un cercle étalon qui provient du fruit de vie du troisième niveau. Je trace une troisième série de 3 cercles qui sont en tangence avec les cercles précédents. Je trace 2 autres cercles en tangence avec le cercle étalon qui vient du fruit de vie étendu, dont je parlerai dans une prochaine vidéo. J'obtiens le cercle suivant par tangence avec 2 petits cercles qui se trouvent sur le carré du troisième niveau. Le cercle suivant est un cercle étalon qui provient du fruit de vie du deuxième niveau. Pour obtenir le cercle suivant qui n'est pas un cercle étalon, il suffit de placer 4 cercles étalons qui proviennent du fruit de vie du troisième niveau. De même pour celui-ci, qui s'obtient par tangence avec un cercle étalon du fruit de vie du premier niveau. Le cercle suivant est tangent au carré du troisième niveau. Je rajoute encore 2 autres cercles étalons sur le carré du troisième niveau, qui proviennent du fruit de vie centré dans le carré du troisième niveau. Les 2 derniers cercles ne sont pas des cercles étalons. Ils s'obtiennent par tangence avec le cercle étalon central qui est en correspondance avec le fruit de vie du premier niveau. Ouf, nous voici arrivés au résultat final. Comme vous le voyez, une fois de plus, chaque cercle qui compose ce crop circle provient directement ou indirectement des cercles étalons qui eux-mêmes proviennent de la combinaison entre le fruit de vie et cette triple quadrature. Et c'est comme ça avec tous les crop circles que j'ai étudiés jusqu'à présent. Alors, ça peut paraître relativement simple comme ça, mais en réalité, il me faut souvent quelques heures, parfois quelques jours, pour arriver à retrouver le tracé d'un crop circle. Car il peut y avoir plusieurs hypothèses au départ pour l'ajuster dans cette grille, mais à la fin, il n'y a qu'une seule solution de possible. Grâce à ces 3 exemples, nous constatons qu'à travers les cercles étalons, la géométrie des crop circles met en interaction chacun des 3 niveaux de conscience avec le fruit de vie. Ceci met en évidence le caractère unique et inédit de cette géométrie, qui est donc de nature multidimensionnelle. Semblable à un labyrinthe, ces formes nous font cheminer d'un niveau à un autre pour finalement nous harmoniser avec cette nouvelle conscience d'unité que symbolise le 3e niveau. Comme le disait Galilée, la géométrie est l'alphabet dont Dieu se sert pour écrire l'univers, et les crop circles en sont un bel exemple. En d'autres termes, la géométrie des crop circles n'a en fait qu'un seul but, celui de faciliter notre ouverture à plus de lumière pour réaliser au plus vite ce passage vers cette nouvelle conscience, qui est de mon point de vue la seule et véritable alternative que nous ayons
pour faire face aux défis qui s'imposent à nous et changer radicalement notre réalité actuelle. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Vous en savez maintenant bien plus sur la réalité de ce phénomène et sur leur raison d'être durant cette période de grands changements planétaires. Pour profiter pleinement des vertus de ces formes géométriques, vous trouverez sur ce site de nombreux crop circles à colorier et à dessiner que vous pourrez télécharger, ainsi que de nombreux tutoriels pour vous aider. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite davantage de lumière dans votre cœur et dans votre vie. À très bientôt.